Ça va? Coucou, coucou, alors c'est Denzel et Florence et on vient vous parler très vite de l'aire de Plougonvelin, ou Plougonvelin, je sais pas trop comment ça se dit en Bretagne, c'est dans le Finistère. C'est pas très très loin de Brest. Et je vais vous faire une petite introduction encore pour expliquer que, encore une fois, on a été victime du vent. Et donc, on a décidé de vous refaire un voice-over comme dans la dernière vidéo qu'on a fait sur l'aire de Ploudalmézeau. Donc vous allez voir ça dans un petit moment, mais pendant que j'y suis, je vais vous parler un petit peu de cette aire, parce que c'était vraiment bien, et franchement jusqu'à maintenant, je crois que c'est une des mieux qu'on a vues, donc elle vaut vraiment le détour. Donc c'est à Plougonvelin, c'est un petit village assez sympa, c'est juste à côté d'une plage, à côté du fort de Berthom. La plage s'appelle aussi la plage de Berthom, là c'est littéralement à 500 mètres, quand vous êtes juste au-dessus, il y a une route qui passe à côté, vous allez la voir dans la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut dans le village, pas très très loin, il y a un Intermarché à l'entrée de la ville. Pour aller à pied dans le village, il faut à peu près un quart d'heure. Et pour aller à la plage du Trésir, qui est un autre petit coin où vous pouvez aussi acheter de quoi manger et où il y a aussi un marché le dimanche qu'on a essayé. Et il faut une vingtaine de minutes, donc c'est par un petit chemin, en partie par le GR34. Donc c'est très très bien localisé. Et comme vous allez le voir sur le tour que je vais vous faire après, ou comme vous avez peut-être vu déjà si vous nous suivez sur Instagram, Finance on the Road et El Boricua Frances, il y a une vue absolument imprenable. C'est vraiment magnifique. C'est certainement une des aires les mieux placées qu'on ait vues. Et en plus de ça, il y a un petit peu de sanitaire, vous allez voir ça. Pas beaucoup, mais quand même. Et alors nous, on a eu de la chance parce que apparemment en ce moment la barrière marche pas. Alors on se demandait, on a vu dans les commentaires que ça fait quand même un petit moment que des gens disent que en ce moment c'est gratuit. Alors effectivement, jusqu'à ce soir on n'a pas payé et ce soir il y a une dame de la mairie qui est venue passer pour collecter et elle a juste demandé de payer pour cette nuit. Donc nous en l'occurrence on s'en va demain. Et je sais pas si elle est passée hier et puis qu'on l'a pas vue, ou enfin en général on était là. Hier on est rentré un peu plus tard, donc peut-être que on l'a raté, mais en tout cas moi je voulais régulariser pour les autres nuits. Elle m'a juste demandé de payer les 9 € pour ce soir, donc c'est 9 €. D'après ce que j'ai vu, je pense que c'est 9 € toute l'année. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est ouvert toute l'année. Et puis, vous allez voir où c'est et comment c'est. Vous allez voir que c'est une aire très, très, très sympa. Et jusqu'à maintenant, je pense que du point de vue rapport qualité-prix pour la localisation et franchement les vues qu'on a, c'était super sympa. Alors, j'imagine par contre qu'en plein été, ça va être très, 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 très plein. Sur l'application Parc Fournaille, ils disent que c'est pour 50 camping-cars. J'ai un peu l'impression qu'il y aurait peut-être la place pour plus que ça, mais je suis pas sûre. Il y a peut-être que 50 prises électriques, je sais pas. Et dans certains endroits, c'est un petit peu loin pour se brancher, comme vous allez peut-être le voir. Donc c'est à savoir. Mais en tout cas, on peut pas vous parler de comment marche la borne de paiement ni la barrière, parce que ça, on l'a pas vu. Par contre, vous allez voir, on va pouvoir vous parler des sanitaires. Ça, on a essayé, ça marche bien. Et puis, la borne de vidange qui est normale, qui marche aussi très bien. Donc voilà, alors l'aire de Plougonvelin, vraiment un coin à retenir. Bon alors voilà, donc ça c'est l'entrée. Alors l'aire se trouve en haut du village ou de la ville, de la petite ville de Plougonvelin. Donc vous montez en haut d'une côte et puis là vous arrivez là, c'est en direction de la plage de Berthom et puis bon c'est impossible à rater. Donc là comme je vous disais, là les barrières sont ouvertes parce qu'il y a un problème. Et donc c'était gratuit et aujourd'hui on a payé 9 € pour les 24 heures, juste pour la nuit, puisque la dame est passée pour venir se faire payer. Et là ils attendent une imprimante apparemment. Donc là à l'entrée tout de suite vous avez tout ce qu'il faut pour les déchets, recyclage du verre et du plastique. Et puis là c'est la zone de vidange qui est tout de suite à gauche dans l'entrée. Vous avez un petit robinet là sur le côté pour l'eau propre. Là, vous avez la vidange de la cassette. Et puis, là, la vidange des eaux grises. Donc voilà, normal. Et là, vous voyez aussi, là, c'est le petit bâtiment où il y a les sanitaires. Et donc là, il y a un petit évier sur le côté qui est pratique pour faire la vaisselle. Hein. Et puis, c'est un petit bouton, un petit robinet à poussoir. Et puis là, donc, vous avez, en fait, il y a
une espèce de petit cabinet toilette, quoi. Voilà. Coucou. Très propre, hein. Franchement, tout le temps qu'on y était, c'était bien propre. Là, c'est juste des toilettes. Voilà. Vous pouvez vous laver les mains aussi. Bon, faut amener le savon et puis le papier toilette quand même. Et puis bah là, c'est une douche qui est chaude, hein. On l'a essayé ce matin. C'est bien de l'eau chaude, donc c'est très bien. Donc c'est quand même un petit plus à retenir sur cette aire, hein. Alors c'est vrai que quand on est nombreux, ça fait pas grand-chose, mais c'est bien. Et l'été, il y a une boulangerie qui passe, là cette année c'était entre le 2 juillet et le 29 août. Donc vraiment en haute saison, vous avez en plus le boulanger qui vient vous amener le pain. Donc là, tout de suite sur la gauche, je vous montre à peu près là où vous pouvez vous garer, et puis je reviens un petit peu là. Et donc là, je vais zoomer un petit peu, enfin je vais me rapprocher juste derrière la barrière, où vous allez voir qu'il y a aussi des places. Et en fait, là, à peu près, voilà, bon, là, ça, c'est les places dont je vous parlais. Donc là, il y a de l'électricité. Donc là, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez vous garer aussi. Alors, c'est plus près de la route. Mais vous êtes aussi en hauteur, donc vous avez une belle vue. Et puis, il y a ce petit chemin qu'on va revoir qui fait le tour. Et donc là, donc, on revient à l'entrée. Et puis, juste à côté du grand panneau, là, voilà, c'est là qu'on rentre, en fait, dans l'air. Pour se garer, et puis là vous pouvez aller à droite ou à gauche, et puis bon, bah, je vais vous montrer, je vais d'abord aller à droite, et puis après on va continuer. Il y a un autre petit passage comme ça dans les arbres pour aller au niveau suivant, puisqu'en fait ça fait des allées, et puis... Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des petits emplacements qui ressemblent un peu à des campings, vous voyez, avec des petites haies qui séparent, donc c'est pas mal séparé. Il y en a qui sont plus ou moins grands, donc il y a pour différentes longueurs de véhicules. Et alors les bornes électriques sont pas dans tous les petits emplacements, sont pas partout, mais en général c'est des bornes où il y a 4 ou 6 prises. Et donc bon bah il y a peut-être des moments où vous aurez peut-être besoin d'un fil assez long. Donc là on se retrouve sur la zone qui est juste vers la barrière, donc et jusqu'à la maison là c'est des emplacements. Puis là quand on revient sur le petit chemin, voilà, donc il y a encore une petite zone qui est encore plus près de la vue, plus près de l'eau. Vous continuez, donc voilà, là j'ai pris le petit chemin, et puis sur la droite, vous voyez, on commence à voir la vue. Et là, on avance, donc là encore les petits emplacements, alors là, comme je vous disais, les bornes électriques. Alors si vous êtes de l'autre côté, bah, faut se brancher là, quoi, il n'y en a pas partout, donc là ça continue, il y a toujours des emplacements sur le côté gauche. Et puis quand on va se rapprocher un petit peu plus loin, vous verrez qu'il y a d'autres emplacements sur le côté droit, donc là, à la limite, on doit pouvoir se mettre sur l'herbe, là. En longueur éventuellement, s'il n'y a pas la place. Donc là, on continue. Alors c'est censé être pour 50 camping-cars, d'après ce qu'il dit sur l'application. J'ai l'impression qu'on pourra en mettre plus, mais bon, je sais pas. Donc là, il y a encore de l'électricité. Et puis donc là, sur la droite, là, il y a tout un endroit où vous pouvez vous garer. Alors là, le seul truc, c'est que les bornes électriques, elles sont complètement de l'autre côté. Donc si vous avez besoin de vous brancher, ça sera un peu plus loin, quoi. Mais si on a vraiment beaucoup de place, donc là, il y a ce petit passage. Et puis là, bah là, vous avez vraiment la vue. C'est vraiment aux premières loges, quoi. Et puis là, ça continue. Donc voilà, il y a encore de l'électricité. On voit le petit chemin là sur la gauche qui fait le tour de l'air sur le côté le plus haut. Là, il y a un petit chemin qui a été, je pense, qui a été rajouté par les touristes, hein. Je ne sais pas si c'était officiellement un chemin à l'origine, mais enfin, ça descend directement à la plage. Donc là, vous allez au fort de Berthomme et puis à la plage de Berthomme. Alors, au fort de Berthomme, on a vu qu'il y avait une tyrolienne. Et puis, il y a pas mal de choses. La plage est très chouette, très mignonne. Nous, on s'est même baigné, hein, 26 octobre, 25 et 26 octobre, on s'est baigné. Et il y a tout un tas d'activités. Il y a des kayaks, vous pouvez aller pêcher, il y a des voiliers. Enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Et il y a un camping pas loin. Donc là, on remonte. Nous, on était garés en plein milieu sur la hauteur, si vous voulez. Donc là, on avait une jolie vue. C'était chouette. C'était une vue un peu panoramique. Et puis donc là, si vous continuez sur le petit chemin, vous reverrez la barrière et l'entrée, quoi. Donc pour un peu comprendre comment j'ai fait le tour. Là, il y a un truc, je pense que c'est un blocos là qui est au milieu. Voilà. Et là, on était en fait le branchement, il est contre le blocos là. Donc nous, on était là avec la capucine. Et puis bon, voilà la vue de nouveau, hein. Super beau. Et franchement, c'est différent tous les jours. Enfin, on a eu des super beaux levers de soleil, des super beaux couchers de soleil. Et puis à toute heure, c'était très très beau.
Donc là, toujours, hein, il y a des places partout, vous voyez de l'herbe, vous pouvez vous y mettre. Là, il y a des gens qui sont mis très près de l'entrée. Donc, vous voyez, là, je zoome un peu sur... On se retrouve vers l'entrée, là-bas, puis les sanitaires. Donc, nous, bon, on était, à, je sais pas, 1 minute à pied des sanitaires, quoi. Si on voulait s'en servir. Et puis voilà, sympa. Okay, this is the version in English. We are at the site that is Plougon-Velin. This is about 30 minutes from Brest, the city of Brest, around something like that, 30 minutes, 30 kilometers. It's a beautiful spot. We had the chance that it did not cost for us up to right now. Now, for tomorrow, we have is 9 euros. Sorry, now 9 euros for the night. I'm not sure if that's the year around, but at least at this season, that's what it is. Is something that is managed by the city, but it's a very very nice spot. You have a beautiful beautiful view of the ocean, and we're gonna show the all the side and everything else. It's just that right now it's gonna happen like the last one that we did, where there's a lot of wind where we are, so we're gonna do a voiceover, and this is the introduction. Some one thing to remark in this one is that they have also some toilets that people can use, and even a shower. It's just one shower, but they have even a shower. And so they have, then you'll see the rest, they have electricity and so on. So it's really a good one. We think that it has been just until now it has been very good, and I hope you can see well the different spots. And I think that's it for the introduction. Ciao. Okay, this is the entrance here, the location. You see that the arms for the entrance, the bars are up. That's because, like you mentioned, he was saying that it's free for right now, but it's just because it was broken. And right there, it shows that is that's what it says in French there. That is free for right now. And today, like I think I mentioned in the introduction, somebody came by from the city, and he just charged for this night just 9 euros. That there I go on the left side. That was first the trash can recycling everything for that, and it's all closed, well closed, so it doesn't smell bad. That's the area of the dumping. You see there for the cartridge and the black water. That's the gray waters, and then also clean waters. And here you also have a sink that you can clean some things, and it has clean water also. And like I mentioned, they have toilets there. The toilets are here in this area. You have two toilets and one shower, and as you see, very clean. I would say that in comparison to many other places, very clean. And to be a public place, extremely clean. It seems like somebody comes and cleans them during the day, sometime during the day, because they kept really clean. And that's the shower. And also the shower, we were able to use it today, and it had hot water. So it was very, very good. Something convenient. There it tells you that they actually has a bakery or that brings bread in the but it's just in the high season, so it's only like July and August. So it's not right now because we are doing this in October. But it seems that somebody brings bread and sells bread in the high season. So you see the area. I think that the official number is for 50 places. It looks bigger than that. We were wondering if it's because it has 50 outlets for power. So we cannot really confirm that, but we think that it's pretty big, the area. There are areas for power, maybe not where you want to park, but if you look around, you'll see a lot of the spaces have power. Okay, so and this how you go in each side. There are spaces in front of us, in front there are spaces. You see one place there, and all around there are places. We honestly think that is more than 50 places, but
Officially, that's what it says. But you see how it looks. Many of them. We were parked in an open area. We just wanted to enjoy the view more, so we were just parked in the open area. And there, I don't know if you see to the right, that was outlets also, more outlets for power. And you see there, that's, it goes around. That's the road goes around. You can just do a tour of the entire place. Uh, Even that you see around our houses, around the area, but they're not super close to the area for the RVs, for the motorhome parking. There you see power also, just showing different areas of the parking that have outlets. So if you look around, you find the outlets. It's just that maybe not exactly where you want to park. Here you see more areas because, again, we came in a time that it wasn't super packed. I think right now that is vacation in France, is the October vacations. Still, I think right now maybe the maximum that around are 15 uh, RVs, motorhomes. Look at the beautiful view. That's the ocean there. So, as I mentioned, it is a very nice place. It's a very nice place. That there it was part of us, and somebody also is not too far from us. These are where I was mentioning of the houses around, and not too far from there where we were, where that was showing. Around there is a path to go. Yeah, that you see the road there. That's a path. I don't think it's an official path. It's a path that maybe people did it as they kept cutting through there. But that road there takes you to the beach. It's just not even, I wouldn't say not even 300 meters, maybe less than 300 meters is the beach. It's a beautiful beach also. And then there's also a fort that is a lot of people visit, but it was closed. I'm assuming that is something that opens only in the high season, but it seems to be very fun and an area to visit if you come in the high season. We even saw that it seems like they do zip line in that area, in that fort. So it looks like a fun area, fun place. I don't know if I mentioned the actual town where you can go and maybe buy in the bakery and so on is just about 1 kilometer, maybe not even. And you can find all the things that you need. A little bit farther than that, maybe a kilometer and a half or something like that, there's a grocery store, an Intermarché. So, and at least when we were here, I saw a sign that said it's open the 7 days, even Sundays. So you have things that you can go and find not too far. I wouldn't say something that you can do all the time walking distance because it could be heavy, but uh, anyway, this is all. It's very good place and we recommend it.